Halloween, vous allez fêter cette fête? Ouais, pas mal. Ouais, clairement, on va fêter, c'est trop drôle. Il y a des chances en soi. Moi, depuis tout petit, avec des amis, on fêtait assez souvent. Parfois, on faisait un peu des bêtises, j'avoue. Tu Ah, jettes des bon, œufs sur la police. On a Quoi comme bêtise? Il y a eu bien sûr le classique rouleau de papier toilette, ça on l'a fait pendant un moment, les œufs aussi, de jeter des œufs, des choses comme ça, mais après bon, on s'est dit bon voilà, on n'est pas non plus des délinquants entre parenthèses. On se dit que déjà de base cette fête elle a été importée par les Américains, moi je l'ai juste connue, c'est pile de ma génération, mais de base Halloween, des personnes qui ont peut-être la quarantaine ou cinquantaine, c'était quelque chose qui n'était pas présent en Europe, enfin en Suisse en tout cas. Et moi, quand j'ai eu cette histoire avec ces clowns, justement, j'ai vu que c'est tout parti en Amérique d'une sorte de blague, des gens qui faisaient des pranks comme ça pour juste faire peur aux gens durant, même pas forcément que pendant la période d'Halloween, mais c'est vrai que c'est là que ça revenait. Puis chaque année, ça revenait à chaque fois. Et puis on trouvait des gens, par exemple en France, qui s'amusaient à sortir avec une hache habillés en clown et puis qui faisaient peur aux gens. Et il y a eu des agressions et des choses comme ça. Et moi, je trouvais ça, c'était un peu. C'est pas bien. C'est ouf. Ouais, les origines de Halloween, ça vient donc des États-Unis. Ça a importé des États-Unis d'une partie. Vous connaissez, mais si on va encore un peu plus loin, la vraie origine d'Halloween. Vous pouvez taper dans Google, vous marquez calendrier sataniste. C'est des bails un peu bossons, ça. Ouais, vas-y voir sur Wikipédia, tu vas dessus. Il y a Halloween, il y a un article, si tu vas un peu plus bas, c'est marqué Halloween. Tu peux juste lire qu'est-ce que ça dit? Tu dis Halloween, nuit du 31 octobre au 1er novembre, est important aux yeux des satanistes. La Vée lui donne des origines druidiques et affirme qu'en Grande-Bretagne, cette nuit donnait lieu à des rituels magiques, notamment des rituels à caractère sensuel, et qu'elle confère une puissance exceptionnelle aux esprits malins, sorcières ou démons. Est-ce que... grave glauque. Pardon? C'est grave glauque. C'est vrai que. Ils font pas des rituels avec les amis. Est-ce que vous avez su ça? Est-ce que vous saviez que c'était lié à des rituels sataniques? Ouais, peut-être avec le temps, on se dit que ça part sûrement de quelque chose, parce que moi je connais pas trop l'histoire de base, mais ça doit forcément partir de sectes ou de trucs comme ça. Enfin voilà. Quelque chose d'assez sombre. Enfin, je pense- Quand on voit le thème en soi, C'est sombre. comment les gens s'habillent. La façon, le fait est qu'on fête du coup la fête des morts, on voit que c'est quand même quelque chose. Mais du coup, je savais pas du tout pour comment dire à la base qu'est-ce que c'était, quel genre de fête c'était, enfin de quoi ça a démarré quoi. Est-ce que vous pensez Satan c'est quelqu'un de bien ou bien qu'est-ce que vous pensez de Satan? Oula. Moi, de ce que j'ai compris au niveau de la mythologie, après je suis pas. Ouais non mais. Moi, je pense que Satan, de base, c'est à la fois le diable, mais c'est pas censé être aussi une sorte d'ange déchu ou Exactement, c'est un ange déchu, ouais. Ouais, c'est pas fait têche du paradis. Donc vous croyez que Satan existe? Moi, personnellement, j'y crois moyen. Est-ce que tu crois que le mal existe, qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment fondamentalement mal? Ça dépend. Ouais, je pense qu'il y a le bien et le mal. Après, est-ce qu'il y a le paradis et l'enfer? Je ne sais pas. Le yin et le yang aussi, tu vois. Oui. Genre, une partie de bien dans le mal et tout ça. Non, mais. Pardon? Tu vois, si on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a vraiment du mal. Les guerres, pourquoi il y a les guerres? Pourquoi? Parce qu'il y a des humains. S'il n'y avait pas d'humains, il n'y a pas de guerre. Est-ce que les animaux font des guerres? Non, mec, non. Bon, ils se bouffent quand même entre eux, hein? Ouais, mais c'est pour manger. C'est pour manger, On ouais. se mange pas entre nous pour manger. Ouais, d'accord. Mais Pourquoi pas? est-ce que- Pourquoi est-ce qu'on se mange pas? Il y a des gens qui mangent. C'est du cannibalisme. Et pourquoi c'est mauvais? Parce que on a dit que c'était mauvais. Mais les animaux. Qui a dit? ils font pareil. Qui a dit que c'est mauvais? J'en sais rien. Ouais, les humains. Ta conscience? Pas ma conscience, non, juste les humains. Ma conscience, elle me dit si j'ai faim, il y a Gillian, je mange Gillian. Et que je suis sur une île, il y a que lui. Je suis désolée, je mange lui. Hein. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce qu'on a créé des règles qu'on sait que, par exemple, violer une femme, que c'est mauvais? C'est juste parce qu'on a créé une règle ou bien c'est quelque chose qui est en nous? C'est pas bien. Ça, c'est pas bien.
Ça non, ça c'est non. Non, mais si, ça répond à la question parce que ça montre qu'il y a certaines choses qu'on sait. Que ce soit avec une règle ou pas, c'est pas bien. Exactement. Genre tu sais parce que qu'il y ait une règle ou pas qu'on te dise que c'est pas bien. Genre si tu violes une meuf et que tu sais qu'elle est pas bien et après qu'elle est en mode oh non c'est pas bien je me suis fait violer et oh là là je suis mal dans ma vie, bah c'est que tu sais que c'est pas bien. Il y a des choses qu'on sait qui sont pas bonnes et puis que c'est pas bien parce qu'on a justement une conscience. On a une conscience que les animaux ont aussi une certaine conscience. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la même conscience, mais ils peuvent aussi être tristes. Des fois, ils ont aussi une âme, mais ils n'ont pas un esprit. C'est ce qui nous différencie des animaux. Mais on voit qu'il y a quelque chose, que le mal existe. Donc, d'où est-ce que vient ce mal? Cette question, il faudrait se poser une fois cette question. Et là, on vient justement nouveau à Satan et à cette fête qu'on est en train de fêter aussi. C'est là où ça rejoint. Que Satan est quelque chose qui existe. Le mal existe parce que Satan existe aussi. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a une force qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je suis pas sûre que Satan existe. Je suis désolée, hein, mais... Ouais, alors je pensais perso, mais peut-être qu'il existe, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Mais peut-être qu'il existe, mais je pense juste que le mal, ça existe parce que bah, on a une conscience. Et si on n'avait pas de conscience, on n'aurait pas conscience justement du bien et du mal. Vous croyez à des esprits, des choses comme ça? Je crois pas spécialement aux esprits, je dirais plutôt... Le surnaturel, qu'il y a des choses qui se passent. Le surnaturel, je peux y croire à moitié. Je crois un peu aux fées. Arrêtez, ok? C'est mes croyances, ouais. Je crois aux fées, laissez-moi tranquille. Et ouais, c'est tout. T'es pas la seule, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient. Mais je vois qu'il y a de plus en plus aussi des jeunes qui croient au surnaturel. On croit qu'il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas matériel, qui est au-dessus du matériel, qui est spirituel. Il y a quelque chose qui existe chez tout le monde. Si je prends un exemple, les divorces, si on trompe sa femme ou son homme, vous allez avoir très peu de gens qui vont trouver ça bien. Et pourtant, on est tout le temps, même si on ne l'a peut-être pas fait, on a tout le temps cette tendance à le faire, ou bien pas? Non, c'est vrai, mais... Alors qu'est-ce qui nous pousse à faire des choses qu'on sait qu'elles sont mauvaises? Par exemple aussi le mensonge, on ne va pas apprendre à nos enfants dans les écoles de mentir. Non, et pourtant, si je vous demande maintenant est-ce que vous avez déjà menti, vous allez me dire? Non. Bah... oui. Oui? Bah oui, bien sûr. Honnêtement? J'ai menti une fois. Une fois? Un peu plus. C'est ça la réalité. Mais on ne veut pas mentir. On ne veut pas que si on a une fois des enfants, on n'a pas envie. Alors en général, les gens disent des fois je mens parce que justement c'est utile pour pas faire mal à quelqu'un. Voilà. Mais en général, c'est parce qu'on a déjà fait un mal et qu'on ne veut pas que la personne sache maintenant qu'on a fait ce mal qu'on va commencer à mentir, qui est un deuxième mal en fait. Pas mentir quand c'est des choses comme ça. Voilà, mais on a toujours cette tendance à faire ces choses. Et donc, ce côté mauvais, mal existe. Alors, peut-être tu ne crois pas à Satan, mais Satan existe. Et puis, il y a des églises satanistes, il y a des satanistes tout simplement qui pratiquent cela. Il y a des gens, il y a toutes les religions, des rituels, des pratiques. Moi, j'ai été souvent en Birmanie où ils adorent les esprits, etc. Donc, c'est toute une culture et puis toute une religion, vraiment une croyance qui existe. Et pour revenir à Halloween, en fait, on fête une fête principale. Les satanistes, ils disent Halloween, enfin cette fête qui est fondamentalement une fête qui s'appelle Samhain en fait. C'était un peu la fête où le voile entre les morts et les vivants se levait et on pouvait avoir contact avec les morts. On pourrait retrouver ceux qui nous avaient quittés, etc. Donc c'est vraiment une fête assez sombre, les gens des fois ont peur. Il y a des gens aussi qui ont certaines expériences de certaines choses qu'ils entendent ou bien qu'ils voient dans leur chambre la nuit, etc. qui fait peur. C'est pour ça qu'il y a toutes ces sorcières, il y a personne qui se déguise, bon peut-être certains enfants, mais en général on se déguise en sorcière, en mort, etc. C'est vraiment très 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 sombre. Les enfants ils se déguisent en chat. Ouais. c'est moins sombre d'un coup. Mais est-ce que ça vous fait peut-être réfléchir? Est-ce que c'est bien de fêter une fête qui est fondamentalement, profondément spirituelle? Oui. C'est pas juste une blague. Bah moi je pense que le principe de base que vous disiez juste avant qui était d'essayer de se rapprocher des personnes qu'on a perdues, des morts, je trouve que c'est quelque chose d'humble, c'est quelque chose de beau en soi, de vouloir essayer de se reconnecter avec des personnes qui nous ont quittés. Mais ces histoires de sectes qui s'amusent à
à sacrifier par exemple des animaux ou des choses comme ça en c'est bon. proclamant le nom de Satan, je trouve un peu, voilà, c'est un peu... Exactement, il y avait justement des sacrifices qui étaient faits. Qui étaient faits à ce moment-là. Et ça, c'est très intéressant, la connexion avec les sacrifices. Pourquoi est-ce que les gens ont toujours fait des sacrifices? Ça vient d'où cette idée? Moi, je pense que c'était pas pour les sacrifices, c'était pour faire une offrande à Dieu, pour que Dieu ou Dieu ou Satan nous rende en fait par ce sacrifice. C'est comme si on faisait un don. Et, Ouais, mais pourquoi tuer quelqu'un? Parce qu'on pourrait faire un don, je sais pas, de l'eau, ou bien, je sais pas. parce que c'est le pire acte qu'on peut faire. Parce que tu donnes une vie pour Tu donnes une vie pour... Voilà, c'est ça, je pense. Et c'est intéressant qu'on voit dans toutes les cultures, on voit que les gens, ils donnaient des sacrifices. Et particulièrement cette fête des morts aussi. Et probablement, il y a une connexion. Et c'est vrai qu'il y a eu un sacrifice, en fait. Et là, je reviens maintenant à la Bible. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis chrétien. Et en fait, la Bible nous montre que tout au début, il y a eu un péché. Les premiers humains, ils ont péché contre Dieu. Et Dieu, en fait, pour eux, pour ne pas les punir, pour pas qu'ils meurent, en fait, a fait un sacrifice. Et ensuite, il a donné des instructions sur les sacrifices. Et donc, cette idée est restée que quelqu'un a dû mourir à leur place pour qu'eux, ils puissent rester vivants. C'est Adam et Ève, on parle d'Adam et Ève. Exactement, là, on parle d'Adam et Ève, si tu connais un tout petit peu l'histoire. Hein? Chrétien aussi. Ok. Mais non. J'ai fait jusqu'à ma confirmation, donc j'ai forcément eu beaucoup d'histoires bibliques, j'ai quand même une certaine culture, mais après, je dirais pas que c'est quelque chose qui on m'a un peu obligé, parce que ma famille était chrétienne, donc... Je comprends. Mais tu vois, c'est là où ça se rejoint, et là on va aussi venir au Nouveau Testament, que fondamentalement, ce sacrifice, c'est Jésus finalement qui est venu. En fait, tous ces sacrifices étaient juste une image de Jésus qui allait venir. Et nous, en fait, on a besoin de Jésus, non pas parce que pour mener une belle vie ou pour appartenir à une religion ou bien à une église, mais que fondamentalement, si je suis honnête, moi je suis menteur. Et moi j'ai fait plein de choses que j'aurais pas dû faire dans ma vie. C'est pas bien. C'est pas bien? C'est pas bien. C'est pas bien, non, c'est vraiment... Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit qu'en fait, dans le Nouveau Testament, au Romains 5, c'est marqué que la mort, en fait, elle est venue dans le monde par ce péché-là, d'Adam et Ève. Vous rappelez quel était le péché? La pomme, le fruit défendu, la pomme... Le fait est qu'il y avait aussi un serpent. Il a croqué dans la pomme. Ouais, c'est un fruit, mais souvent montré comme une pomme, peu importe. Mais c'est fou si tu penses qu'ils ont juste... Enfin, moi j'ai des enfants. Si mon enfant croque une fois dans une pomme et je lui avais dit non, je vais lui dire non, je t'avais dit que non, etc. Pour Dieu, ce péché-là était tellement grave que ça a une influence sur toute l'humanité. Ok? C'est pas gentil ça. Ah non, non, mais ce qu'on voit par là, ce qu'on voit là, on voit à quel point le péché est grave pour Dieu. Comprenez? Ça c'est important de voir en fait que pour nous ça nous... C'est grave si on peut se repentir. C'est pour lui on fait des péchés et que c'est hyper grave. Et on peut se repentir, mais vu qu'on peut se repentir. On peut se repentir? Ouais. Comment c'est possible? Alors ça j'en sais rien. Ok, c'est bien alors que je suis là. Parce que c'est exactement pour ça qu'on est là, pour parler de ça. Mais Dieu ne peut pas accepter une repentance juste gratuite comme ça. On dit des fois c'est gratuit, c'est pas vraiment gratuit. On a vu qu'au début, tous les peuples ont toujours fait des sacrifices parce qu'ils se souviennent qu'il y a eu une fois un sacrifice au début et parce que nous on a un problème. On a un problème. Après ils se sont penchés vers d'autres dieux, vers des démons, vers toutes sortes d'esprits, etc. Ok, mais fondamentalement tout le monde a conscience que fondamentalement, je devrais mourir et j'ai besoin de donner un substitut. Et maintenant, Jésus, il est ce substitut. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, il est parfait. Okay? Jésus, c'est le seul homme qui n'a pas menti. Tu connais une chose que Jésus a fait qu'il n'aurait pas dû faire? Non, c'est bon. Non, ouais, je m'abstiens de tout. Ok, parce que c'est vrai que... Moi, je crois pas à tout ça, du coup... Bon, Jésus, il a existé, ça c'est pas une... Après... Oui, ça oui, mais les trucs de Dieu et tout, j'y crois pas trop. Alors j'explique juste pourquoi Jésus, en fait, il est mort. Il est mort parce qu'il a en fait porté nos péchés. Il pouvait les prendre sur lui, il pouvait prendre notre culpabilité, notre casier judiciaire sur lui, parce que parce que le sien était vierge. Il était vide. Alors lui, il a pu prendre
cela sur lui. Et maintenant, vu que toi tu veux te repentir, Non, je veux pas me repentir. pourquoi pas? Bah, si je crois pas en Dieu, je vais pas me repentir. Enfin, je crois ni à l'enfer ni au paradis, donc j'attends de mourir pour voir, quoi, perso. Ok, mais fondamentalement, la repentance, même si tu ne crois pas encore maintenant, mais je t'explique juste pourquoi c'est possible. La repentance, elle est possible parce que Jésus est mort, parce que quelqu'un a payé à ta place. C'est gentil de sa part, écoute, c'est... je sais pas, je peux rien dire, rien faire. C'est gentil de sa part, écoute. Exactement, c'est gentil de sa part. C'est très très gentil. Non, et tu ne pouvais pas le faire, parce que toi, comme tu as dit avant, tu as déjà menti. Donc, casier judiciaire, il a déjà quelque chose, donc toi-même, tu as le problème, donc tu ne peux pas payer pour quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il pouvait le faire vraiment. Mais Jésus, vu qu'il a vraiment existé, je suis sûre quand même qu'il a déjà fait un truc pas bien. C'est sûr qu'il a fait un truc pas bien. Quand il était bébé, c'est sûr qu'il a fait un truc pas bien. Non, tu sais pourquoi il a que fait des choses qui étaient parfaites? Parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est divin. Il est devenu un homme. C'est pas le... Non. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais selon les religions... Ce que toi tu as appris, c'est quoi? Moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est le Fils de Dieu. Voilà, c'est le Fils de Dieu. Donc, il a cette même nature que Dieu, comme mes enfants ont la même nature que moi. Ils sont humains. Donc, le Fils de Dieu, évidemment, il doit avoir aussi cette nature divine. Et la nature divine a comme caractère d'être parfait. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, même qu'il est le Tout-Puissant, mais il y a 2-3 choses qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire de pécher. Et s'il devient homme, c'est un homme parfait qui n'a jamais fait de mal. Et donc, il pouvait payer à notre place. C'est ce qu'il a fait. C'est beau. C'est très beau. Oui. Et ça te fait quand même un tout petit peu réfléchir. De peut-être... C'est à mentir, donc péché ou Dis-moi la vérité. Non, mais très honnêtement, non, ça me fait pas plus réfléchir que ça, mais... Pourquoi pas? Parce que moi, j'y crois pas. Et parce que je sais pas, depuis que je suis petite, on m'a pas inculqué ça. Donc, puis même, on m'a dit, ouais... Mais est-ce que tu peux être sûr que tu as raison? Non, je suis pas sûre que j'ai raison du tout. Hein. Parce que, tu vois, la chose qui est sérieuse, c'est que la mort... Que personne n'est revenu d'après la mort. Et personne Si, il y a quelqu'un qui est revenu de la mort. Jésus, il est revenu de la mort. Il est ressuscité. C'est le seul, dit, d'ailleurs. Est-ce qu'il a dit « Hello les gars, je suis revenu du paradis, j'ai vu Dieu, je l'ai checké non. C'est exactement ce qu'il a dit. non, mais c'est exactement ce qu'il a dit, déjà, avant sa mort. Il a dit, en Jean 8, par exemple, il a dit « Je suis venu du ciel ». Donc c'est exactement ce qu'il a dit. Donc soit il était fou, soit il avait raison, soit c'était un menteur. La question fondamentale, c'est que tu vois, la mort, elle peut intervenir très rapidement. Vous avez quel âge? 23? 18? Moi j'ai eu un ami, à 12 ans, il était mort. Mon frère, l'année passée, à 41 ans, mort. J'ai un ami, cette année, leur bébé, je ne me rappelle plus de combien de mois, mais je crois 4 mois, est décédé aussi. La mort peut intervenir à chaque moment. Oui, mais il faut prendre sa décision. Ces choses, après, tu ne pourras plus prendre ta décision. Après, tu dis, comme tu disais avant, on verra. Mais si ce que tu verras, si c'est vraiment mauvais, c'est trop tard, tu vois. Donc, si je vous suis bien, en fait, ouais. On meurt, mais on meurt pourquoi, du coup? Alors, la Bible... Parce que des gens bien meurent aussi. Exactement. C'est la même chose que, tu vois, c'est la même chose si je prendrais une branche de cet arbre-là, ouais, on verra aucune différence au début. Mais dans quelques jours, les feuilles de cette branche-là seraient toutes brunes et tomberaient. Et c'est la même chose avec la mort, avec le péché. Lorsqu'on pêche, on perd la connexion avec Dieu. Et on va mourir, à cause de cela, on va mourir un jour. Et tous ont péché, dit la Bible, et tous vont mourir un jour. Okay, mais on prend quelqu'un qui ne pêche pas, par exemple. Il n'y a personne, ça n'existe pas, ouais, mais à part Jésus. Il y a des gens qui ont fait divers péchés et qui ont perdu sûrement beaucoup de connexion avec Dieu et qui sont quand même restés en vie, en tout cas dans ce monde-là. Oui. Alors dans la Bible, ouais, c'est une bonne question, mais dans la Bible, il y a 2 morts. Il y a la première mort physique, tout simplement. Enfin, il y a 3 morts si on veut vraiment. Il y a la mort spirituelle, c'est déconnexion de Dieu. Il y a la mort physique, tout simplement, qu'on va mourir. Mais en Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, il parle de la deuxième mort. Et ça, c'est très très sérieux. Et en fait, ça, c'est l'enfer. C'est là où Satan, qui a été créé pour Satan et ses anges, mais tous ceux qui, justement, adhèrent à Satan, ils vont aussi terminer dans cet endroit-là. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Donc même la personne qui pêche beaucoup, elle va mourir un jour aussi physiquement, peut-être à 90 ans,
peut-être à 100 ans, mais elle devra subir la deuxième mort. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose... Mais je vous demande vraiment de réfléchir à ça. Hein. C'est pas... c'est quelque chose Pardon? C'est honnête de ma part, hein. Mais moi je vais pas y réfléchir parce que... Tu aimes pas réfléchir, pourquoi? Non, non, j'aime réfléchir. Ah, tu aimes réfléchir? Je vais pas y réfléchir parce que... Parce que tu veux pas? Ouais, j'ai un peu la flemme d'y réfléchir. Enfin, moi je pars du principe que personnellement, à titre personnel, je sais pas de quoi te fait demain. Peut-être que je meurs demain parce que j'ai péché ou pas. Et on verra bien si je vais au paradis ou pas. Et toi? Moi, dans mon cas, ouais, j'aime bien y réfléchir. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais après, je suis un peu comme elle aussi dans l'idée de me dire que j'aime bien aussi vivre au moment présent et j'ai pas trop envie d'y penser non plus parce que c'est quelque chose qui en soi, je pense pas qu'il y a vraiment une autre vie après la mort. Je pense que c'est le trou noir et puis qu'il n'y a plus rien. Ouais, mais tu peux peut-être à tort. Et la mort, c'est quelque chose de certain. C'est quelque chose, il faut réfléchir une fois à la mort. On n'aime pas trop réfléchir à la mort, mais il faut une fois réfléchir. Toi? Oui, quand on passe par l'au-delà, est-ce qu'il y a quelque chose après, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après, ça on le saura quand on y sera, mais voilà. Ce sera peut-être trop tard. Tu sais, la Bible, elle dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, donc tous vont mourir une fois, et après c'est là le jugement. En fait, la Bible nous montre très clairement qu'on va être jugé selon ce qu'on a fait. Mais vu qu'on a fait du mal et qu'on peut se repentir, il offre, c'est Jésus, c'est Dieu qui donne sa main, qui dit « Venez, repentez-vous, moi je suis mort pour vous, j'ai payé à votre place pour que vous n'ayez pas besoin de subir ce jugement. » Il ne veut pas que quelqu'un périsse.